plusieurs d'entre vous me connaissent, excusez-moi de mes casquettes. Mais ce soir, c'est ça, c'est Raymond. Puis, en fait, parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même certaines barrières entre les artistes de la communauté afro et les milieux artistiques, je veux dire, au sens général. Et ben, on a dit, ben, on va discuter, on va initier des contacts et puis on va discuter, voir quelles sont justement ces difficultés et comment on peut justement aider si on peut. Puis il y a aussi le fait qu'il y a dans vos communautés beaucoup de musiciens, Oui. Amateurs ou professionnels, ça c'est encore à définir, parce que puis on peut définir chacune des mentions. Exactement. Mais important de vous présenter aussi qu'il y a des choses en place qui existent, des associations, des dispositifs, des organismes. Aujourd'hui vous êtes au Marriott, mais dans le cadre de Contact Ontario, géré par un organisme qui s'appelle Réseau Ontario. Contact Ontario. Le 16 janvier, la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, CCRCC, en partenariat avec l'APCM, Réseau Ontario et l'ANIM, a organisé une rencontre de réseautage exceptionnel à l'hôtel Marriott d'Ottawa, dans le cadre des Contacts Ontario. L'événement a rassemblé des artistes amateurs, émergents et professionnels issus de la communauté congolaise et afrodescendante, ainsi que des experts et bailleurs de fonds du milieu artistique et culturel comme Musique Action. Diffuseurs, bookers, agents d'artistes et accompagnateurs ont échangé avec des talents des renom tels que Yao, Erleo Muntu, Kimia. Pendant 2 heures, les discussions et partages d'expériences ont permis de briser des barrières et d'ouvrir des opportunités. Une initiative saluée par tous qui se prolongera lors du Forum international d'innovation culturelle et artistique le 29 juin prochain. Pour plus d'informations, visitez www.communautécongolaise.com. Suivez les restes de la vidéo pour un extrait des échanges. Shows qui voient qu'ils sont là, comme ça on va booker des shows pour vous. Moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'était à Montréal, c'était le concert de Burna Boy à Oshéaga. Moi, j'ai été choqué, parce qu'avant ça, il y avait des gros spectacles de rock, je vais le dire comme je le pense, la foule était blanche, le spectacle finit, la foule disparaît, et là, j'ai cette vague, et je me suis dit, je ne savais même pas qu'il y avait autant de blacks en fait ici, mais je me disais, mais ils étaient où avant? C'est pour ça que ça va rester très communautaire si on n'est pas présent non plus pour dire je vais aller découvrir cette diffusion-là dans ces salles de spectacle-là et donner l'opportunité de dire ah bon, j'ai beaucoup de gens de la communauté ethnoculturelle qui viennent, qu'est-ce que vous aimeriez voir? On aimerait voir tel artiste, on aimerait voir tel artiste, on aimerait que vous fassiez venir tel artiste. On a le pouvoir de le faire, le diffuseur lui c'est tout ce qu'il demande. Fait que quand vous êtes ici comme ça, prenez le temps de dire rencontrer les gens et aussi de se professionnaliser, de dire moi j'ai fait plein de rencontres avec les gens de ma communauté, je vais le dire comme je le pense aussi, où des fois je finis la rencontre, je les regarde, je dis je gaspille ma salive. Il me dit non, 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 je t'écoute, je dis non, non, je te promets que je gaspille ma salive. Mais que tu m'écoutes ou pas à la rigueur, au moins je sais que je me rappelle ce que je suis censé faire. Et souvent il y a ça qui se passe aussi. Où il y a des rencontres conseillées qui vont avoir lieu, il y a beaucoup d'informations qui vont être données, et puis après, changement de cap, la personne va, puis elle fait quand même ce qu'elle a envie de faire, puis elle fait quand même ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle se dit non, 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 c'est pas comme ça. Mais non, il y a un système qui fonctionne. Aujourd'hui, je suis là, j'ai 4 albums solo, 5 albums en carrière, on vient de finir 125 shows dans 10 pays sur 3 continents. Mon album de 2016 est rentré 24e du top 200. J'ai joué en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Tunisie, à Madagascar, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Mali. On a fait le tour là, on a fait le Canada de l'Est à l'Ouest 3 fois. Il y a 2 endroits au Canada seulement où j'ai pas encore joué. Fait que c'est possible. On a Kimia qui fait des spectacles, qui fait des tournées. On a le Flo Franco en ce moment qui fait des grosses tournées jusqu'aux États-Unis. Fait que c'est possible si on prend juste le fort de dire ok,
on va prendre le temps de rencontrer les gens, de poser des questions, d'être présent aux événements, de parler aux anciens, de dire écoute, comment ça s'est passé, comment tu as fait pour y arriver, comment moi je peux y arriver, et prendre le temps de se professionnaliser. Sinon, moi je vais avoir une conversation très franche sur le sujet. Elle me dit, quand tu es arrivé, on a vu beaucoup de projets venir de la communauté ethnoculturelle. C'est broche à foin. Les projets ne sont pas remis, les retards sont constants, les budgets sont dépensés outrement. Moi-même, j'ai entendu de ma propre communauté des gens qui ont reçu l'argent pour faire un album, ils sont allés s'asseoir au Congo. Vraiment, tu ris parce que tu sais. Tu sais. Les bailleurs de fonds appellent la PCM, ils disent il y a tel artiste là. Vous êtes prêts à battre pour ce gars-là ou pas? Sinon, on n'y va pas. Le projet artistiquement tient la route, mais le gars, il va partir ou pas? Je dis non, vous pouvez le financer, c'est bon. Mais là, nous, on suit. Parce qu'on dit il est ouf. On lui a parlé ce mois-ci, c'est qui? Donc c'est. Oui, l'autre qui est parti s'asseoir au Brésil. Comment tu demandes une subvention, on dit tu vas aller étudier pendant 6 mois avec un maître de la guitare au Brésil. Ensuite tu prends l'argent, tu prends le billet d'avion 6 mois, tu arrives au Brésil, tu paies la prime pour revenir, tu fais une semaine, tu vas prendre l'argent pour faire un dépôt sur une maison. Soyons sérieux. Tu envoies ton rapport, tu dis que oui, voici mon billet d'avion 6 mois pour aller au Brésil. Quand même. On bousille pour tous les artistes qui viennent derrière. Moi, je dis que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu des Erléon Moutou qui ont fait le travail, qui ont sorti des projets, qui ont fait des vitrines, qui font que moi, aujourd'hui, je suis capable aussi d'arriver et je me dois de faire ce travail convenablement pour que Kimia puisse rentrer aussi, pour que le Flow Franco puisse rentrer aussi. Et ça, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et je tenais à le dire, des fois, on a des rencontres comme ça, que les gens pensent qu'on parle pour parler. On est accessible. On est là pour s'asseoir puis discuter, puis ça nous fait plaisir parce que c'est au bénéfice de toute la communauté. C'est important quand j'ai eu cette conversation avec cette dame-là qui me dit clairement que du moment où j'ai commencé à remettre mes projets à temps, à mes rapports à temps, écoutez, elle et moi on est devenus comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle encore, on en a parlé la dernière fois. Je vais dans les bureaux de Musique Action, comment vas-tu? C'est important de mentionner cette réalité-là. Là, vous avez des gens autour de la table. Prenez les contacts. Appelez-les, envoyez des emails. On est peut-être difficile. Des gens vont dire que vous êtes difficile à rejoindre. C'est faux. Okay? On peut peut-être prendre du temps à répondre parce qu'il court, mais à n'importe quel moment, on est dispo. Et la PCM est dispo. La PCM va vous mettre en contact. Mais le plus important, c'est de dire le travail qu'on fait, c'est en communauté, c'est en équipe, c'est au bénéfice de tout le monde. So, quand vous arrivez aussi, arrivez avec cet esprit de dire j'ai un rôle à jouer, je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. Et non pour venir enlever les pierres qui ont déjà été mises là, parce que c'est 10 pas de recul pour nous après, quand on essaie de faire des projets et qu'ils disent non, ça ne marche pas. Les gens ne viennent pas voir les spectacles. Donc on est au détriment constamment en train d'essayer de défendre des projets pour dire non, donnez-nous la chance, donnez-nous la chance, donnez-nous la chance. Et même d'essayer de développer le projet comme ça, c'est à force de conversation et les bailleurs de fonds nous supportent. J'ai fait une tournée en Afrique, justement. J'ai fait une tournée. L'Afrique n'est pas un marché prioritaire pour Musique Action, mais Musique Action, lorsqu'on défend le projet, est capable de dire « Ok, on va vous financer. On va vous financer. » Et quand on va, on le fait bien. On revient avec des résultats tangibles. On dit « Écoutez, j'ai fait le show en Tunisie. Je suis descendu de scène. J'ai eu 8 autres spectacles qui m'ont été offerts. J'ai fait le show en Algérie. Je suis descendu de scène. J'ai eu 5 autres spectacles. Deuxième journée de Ramadan en Tunisie, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne dans la salle. Il y a 650 personnes qui sont quand même venues voir moi. La Musique Action dit, ah, il y a peut-être un potentiel de marché là-bas pour la francophonie canadienne. C'est un travail de concert parce qu'on est autour de la table et que eux ils disent, voici ce qu'on aimerait voir. On dit, ok, on s'assure de fournir ce qu'ils aimeraient voir. Pas juste genre, nous, voici ce qu'on va vous montrer. Non, ça ne marche pas. Il faut comprendre. Mais de manière à ce que nous aussi, on est capable d'aller voir Musique Action et dire, Musique Action, nous, voici ce qu'on aimerait voir. Et Musique Action